deuxième année consécutive, le GAT accepte l'invitation de la ville pour l'organisation de son concours artistique national des métiers de bouche et des arts de la table, dont c'est la 9e édition, avec de nombreux partenaires privés et institutionnels, et la reconnaissance des professionnels, du grand public et des jeunes en formation. Alors pour nous présenter l'édition 2013, le président du GAT, Goût, Avenir, Tradition, l'association organisatrice, je demande d'applaudir Michel Dionnet. Monsieur le sous-préfet, monsieur le député maire, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les présidents, mesdames et messieurs, chers amis, merci d'avoir bien voulu répondre à notre invitation. Monsieur le sous-préfet, c'est beaucoup d'honneur de vous accueillir ici dans cet établissement chez monsieur Eudes. Votre présence prouve l'intérêt que l'État porte à notre concours. Un soutien qui nous conforte par la très belle médaille de la présidence de la République que nous remettrons aux vainqueurs du trophée Bellwell. Pour cela, monsieur le sous-préfet, je vous en remercie. Merci, monsieur le député maire. Lors de notre première rencontre, vous nous aviez promis votre aide pour notre implantation ici dans votre ville. Homme de parole, nous voilà chez vous, et grâce à vous, installés pour longtemps, je l'espère. Votre ville nous a ouvert ses portes, et on se sent très bien chez vous. Merci, monsieur le député maire. Merci au comité des salons, de son président, monsieur Vauvert, mais aussi à Caroline Dubac. Vous avez su répondre à nos demandes. Alors merci Caroline pour votre disponibilité. Merci à la Chambre des métiers et de l'artisanat. Merci au lycée Santos-Dumont, son proviseur, monsieur Angenard, son chef de travaux, monsieur Trio, au lycée René Offray, son chef de travaux, monsieur Vogler, pour leur aide au dernier concours. Et, entre parenthèses, je compte sur vous pour cette année. Nous serons là pour vous accueillir et je vous en remercie par avance. Mais aujourd'hui, je voudrais dire un grand merci. Un grand merci à nos partenaires qui, depuis le début, depuis le premier jour, nous ont accordé leur confiance. Leur aide morale et matérielle, ils ont été pour nous le moteur de notre action envers nos métiers, mais aussi envers les jeunes. Sans vous, mesdames et messieurs, rien n'était possible. Sans vous, pas d'espoir. Alors aujourd'hui, je voudrais vous remercier vivement, sincèrement, pour votre fidélité, votre persévérance. Demain, notre projet va prendre forme, celui des arts de la table, idée que nous portons depuis 10 ans, qui va se concrétiser lors d'un prochain concours à Saint-Amand-Montrond qui aura lieu le 23 mars, si j'ai bonne mémoire, et peut-être ici à Rueil, avec le comité des salons. Alors, je vous donne un nouveau rendez-vous. À vous, mesdames et messieurs, nos partenaires, un grand merci pour le passé, pour le présent et l'avenir. Mesdames et messieurs, je vous remercie. Merci, Michel. Je suis artisan boulanger-pâtissier. Je mesure donc l'importance qui doit être accordée à la communication et à la promotion de nos métiers, encore trop souvent mal perçus. Heureusement, les temps changent. Et les médias, par les émissions télévisées, valorisent fortement la partie la plus noble de nos métiers, celle qui anime les professionnels et les jeunes qui intègrent l'apprentissage, l'envie de partager, de faire plaisir, l'envie de créer et d'innover. Nos activités méritent d'être connues car elles font partie du patrimoine vivant, mais également de la qualité de notre vie au quotidien. C'est pourquoi, tout naturellement, la Chambre de métiers et l'artisanat des Hauts-de-Seine a accordé son soutien à l'association Art Tradition. Pour la seconde année consécutive, la qualité et la diversité des œuvres présentées l'année dernière nous a démontré que nous avons eu raison. Ce concours est une belle occasion de présenter et de représenter les métiers de bouche. Ce concours contribue, j'en suis sûre, à révéler des vocations. Merci beaucoup, avec nous.
Nous allons maintenant accueillir, sous vos applaudissements, Patrick Collier, député maire de Rueil-Malmaison, une ville où on se sent bien, comme l'a dit Michel tout à l'heure. Pas exagéré, quand même. Merci. D'abord, c'est moi qui vous remercie, Monsieur le Président, parce que c'est vous qui avez choisi Rueil lors des discussions que nous avons eues. Et je suis très à l'aise dans cette réception qui va présider à la mise en place de votre 9e épreuve, c'est bien la 9e, mais la 2e à Rueil, parce que j'ai toujours milité pour la défense de l'artisanat dans mes différentes responsabilités. J'ai pendant 10 ans été président de la Commission des affaires économiques à l'Assemblée nationale, et pendant ces 10 années, j'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir, avec certains des membres du gouvernement de ma sensibilité qui n'étaient pas d'accord, pour valoriser, tant que faire se pouvait, l'apprentissage et l'artisanat, y compris sur le plan fiscal à certains moments. Souvenir aigu de tout ça. Donc je suis très à l'aise avec vous, parce que je considère que l'artisanat est une richesse essentielle pour notre pays, et j'y joins le commerce, parce que l'artisanat et le commerce se confondent à bien des moments, et que c'est un tissu essentiel pour l'avenir de notre pays. C'est un bassin d'emploi, et que, effectivement, ceux qui s'engagent dans des CFA, ceux qui s'engagent dans des lycées professionnels, ont beaucoup plus de chances à trouver des portes de sortie positives que ceux qui s'engagent dans l'enseignement général. Voilà ce que je voulais dire en introduction de ce que j'avais à dire. Donc, je suis à fond pour vous soutenir, et la ville de Rueil, chaque fois qu'elle le peut, est prête à accueillir. D'ailleurs, madame, c'était il y a 3 jours, Loupilla était à Rueil à la mairie, et avec Daniel Loupilla, qui est mon ami, nous remettions les chartes qualité, accueil, etc. à 69 artisans de Rueil qu'ils avaient mérité, car nous avons 1200 artisans et commerçants à Rueil. C'est forcément quelque chose qui nous est très cher. Et le partenariat avec la Chambre des métiers est un partenariat que je privilégie avec l'ensemble de mes services. Voilà, et je vous remercie donc d'avoir choisi Rueil, parce qu'avant vous étiez dans un endroit très agréable, et aussi agréable que Rueil. Vous avez préféré venir chez nous, et la ville de Rueil est donc heureuse de vous accueillir, et vous en êtes très reconnaissant. Les services sont à votre disposition. Madame Dubac a, avec toute son équipe, beaucoup d'efficacité pour ce fameux salon du terroir qui vous accueille. C'est le 24 novembre prochain, je crois, 22 ou 24 novembre prochain. Alors vous avez eu la première épreuve à Rueil sur les chevaux de légende, c'est ça? Et puis la deuxième qui va se passer en novembre prochain sur les instruments de musique. Alors, je ne sais pas comment vous allez passer du cheval au violon, mais enfin, ça c'est l'ingéniosité des différentes personnes qui étaient là. La dernière fois, j'ai pas pu être là parce que j'étais à l'étranger, je ne sais pas pourquoi. J'espère que je serai là cette fois-ci. Je ne sais pas. L'emploi du temps est très incertain. Et j'ai souvenir que mon chef de cuisine de mon ministère, quand j'étais au gouvernement, était présent. Il est là aujourd'hui, Yannick? Il devrait être là. Yannick Ferrand est un chef de cuisine remarquable. D'ailleurs, depuis que je suis parti du ministère, j'ai maigri, parce que je crois que j'ai grossi. Et il était venu, et ça m'avait beaucoup touché qu'il vienne. Il y avait 60 chefs de cuisine et pâtissiers. Alors faites aussi bien cette fois-ci, faites mieux si c'est possible, parce que maintenant nous allons devenir un point de rencontre nationale. Parce que j'espère que vous allez rester sur Rueil, j'espère qu'on va construire quelque chose de plus ensemble. Et que voilà, en fasse plus cette année, puisse être non pas l'achèvement de quelque chose, mais le début d'une nouvelle aventure. De l'intérêt de l'artisanat, de l'intérêt des métiers de bouche, de l'intérêt de tout ce que vous faites si bien toutes et tous. Voilà. Donc moi je vous accueille avec le souci de vous aider, et je souhaite qu'ensemble on puisse inaugurer avec monsieur le préfet qui sera là. J'espère que monsieur Levé nous fera l'amitié d'être présent ce jour-là, j'espère, parce que c'est, je vais dire un vieux, non, un ancien complice, parce que ça fait longtemps qu'il est sous-préfet dans notre territoire, et nous avons l'habitude de travailler parfaitement avec lui. J'espère qu'il sera là pour ce salon du terroir, et qu'on aura tous ensemble à cœur de remercier ces fantastiques jeunes qui font un travail passionnant et exceptionnel. Et vous, bravo à votre association, parce que si vous n'étiez pas là, il faut l'inviter, et vous êtes là, il faut continuer. Merci. Merci beaucoup. Bien, monsieur le ministre, monsieur le président, mesdames, messieurs les institutionnels, notamment de la Chambre des métiers et de l'artisanat, je voudrais saluer aussi les responsables de cet établissement qui nous accueillent, parce que faire un choix dans le relais de la Malmaison, c'est déjà en soi
un élément, un facteur positif pour lancer une initiative telle que vous l'avez faite. Je voudrais associer à ces remerciements de l'État l'ensemble des personnes qui, à vos côtés, travaillent naturellement dans la préparation de cet exercice redoutable. Et puis vous dire que s'il y a un honneur, Monsieur le Président, c'est celui de l'État. L'honneur de savoir qu'à travers ce que vous engagez avec vos équipes, la flamme de la gastronomie française ne s'éteindra jamais. Et ça, pour nous, c'est très important, n'est-ce pas, Monsieur le Ministre? Bien. Vous dire aussi qu'aujourd'hui, à travers les évolutions de vos métiers, vous mélangez à la fois la tradition et l'innovation. Et ça, c'est un facteur aussi positif pour nous. Et puis derrière cette activité, derrière ce que vous allez susciter, il y a de l'emploi. Et l'emploi, aujourd'hui comme hier, c'est toujours le cœur de l'attention et de l'intérêt de l'État. En discutant avec certains d'entre vous, on a immédiatement identifié qu'il y avait encore un manque de personnel. Il faut donc susciter des formations, créer des formations, les amplifier. L'État est à vos côtés pour vous aider avec l'ensemble, en particulier des chambres de métiers. Chambre de commerce aussi peut vous aider, mais là on est sur des métiers de bouche, donc la chambre de métiers d'artisanat. Voilà, vous expliquer pour terminer que c'est un vif plaisir que d'être avec vous, qu'on a fait beaucoup de réunions ici aujourd'hui, beaucoup aussi à la Chambre des métiers et de l'artisanat, souvent bien sûr chez Monsieur le Ministre, Fabre Malmaison, et c'est avec plaisir que nous viendrons avec vous, à vos côtés, le 9 octobre. Non. Le 23 novembre. Allez, la date est prise. Merci. Merci beaucoup.